Cette creepypasta contient des éléments très gore que je ne cacherai pas. Donc si vous êtes sensible, quittez cette vidéo immédiatement. C'est mieux pour vous. Merci. Bonjour tout le monde, ici Kyrios, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle creepypasta. Aujourd'hui, nous allons attaquer la creepypasta Laughing Jack. Je vous ai déjà prévenu dans l'introduction, mais je vous répète, si vous êtes très sensible aux choses gore, excusez-moi, quittez cette vidéo immédiatement. Et j'ai essayé de cacher le plus d'éléments gore possible, mais je ne peux pas trop cacher non plus car c'est dans la creepypasta et ça fait partie de l'histoire. Donc je vous ai prévenu maintenant, ne venez pas vous plaindre si vous êtes malade après. On est parti directement. C'était la veille de Noël dans un Londres enneigé dans les années 1800. Dans une petite maison à la périphérie de la ville vivait un garçon de 7 ans, solitaire, nommé Isaac. C'était un enfant triste et sans amis. Ses parents étaient pauvres et son père était un alcoolique. Il était extrêmement violent et quand il rentrait bourré après s'être fait virer de tous les bars de Londres, il frappait sa femme et la violait. Il entendait souvent sa mère hurler le soir. Cette fois-ci, il a réussi à s'endormir après avoir lâché quelques larmes. Le lendemain matin, lorsqu'il se réveilla, il remarqua une jolie boîte décorée de clowns heureux au pied de son lit. Il distingue une manivelle en métal sur le côté de la boîte. Il commença à tourner la manivelle et la musique Pop Goes the Weasel se faisait entendre dans la pièce. Lorsque la musique fut terminée, il ne se passa rien. Puis Isaac posa la boîte sur son lit et se leva. Puis il entendit la boîte qui commençait à vibrer et d'un coup un nuage de couleurs et de confettis apparut. Le nuage se dissipa, laissant apparaître un clown aux cheveux rouges, aux épaules plumées et possédant un cône coloré en guise de nez. Isaac le demanda qui il était, et il lui répondit « Je suis Laughing Jack, ton nouvel ami pour la vie. Je suis magique, je ne me lasse jamais de jouer et je sors en fonction de ta personnalité. » J'ai un ami? lança Isaac. Ami? Non, nous sommes meilleurs amis. Isaac était heureux d'avoir enfin un ami avec qui jouer. Toute la journée, il racontait à sa mère l'apparition de Jack. Elle ne croyait pas un mot qui sortait de la bouche du gamin. Isaac voulait lui montrer le clown, mais arrivé dans sa chambre, le clown n'était plus. Sa mère se moqua et le gifla. Lorsque sa mère fut partie, le clown ressurgit, et Isaac lui cria Où étais-tu? Le clown lui répondit qu'il ne pouvait pas se montrer, que seul Isaac avait le droit de le voir, sinon il risquait de ne plus pouvoir jouer ensemble. Une fois qu'Isaac ne fut plus triste, ce dernier et Jack ont joué toute la nuit ensemble. Jack a même rendu les petits soldats d'Isaac vivants. Puis Jack sortit de sa poche des bonbons pour Isaac, qui n'avait d'ailleurs jamais goûté cet aliment. Isaac était heureux pour une fois. 3 mois plus tard, Isaac eut la permission pour jouer dans son jardin. Jack et Isaac jouaient aux pirates, jusqu'au moment où le chat des voisins entra dans son jardin, et malheureusement entra dans leur jeu aussi. Isaac était en train de s'amuser fortement. Il lança à Jack. « Ennemi en vue, attrapez-le, moussaillon, et s'il oppose une résistance, on le passe par au-dessus de la planche. » Jack, amusé, attrapa le chat et le serra sans savoir qui lui faisait mal. Le chat se débattait. Jack le serra de plus en plus. Puis les yeux du chat sortèrent de leurs orbites avec un bruit terrifiant. Jack, saisi, lâcha le félin qui était à présent sans vie sur le sol. La mère d'Isaac vit le cadavre du chat avec Isaac à son côté. Isaac remonta dans sa chambre après s'être fait engueuler par sa mère. Il avait les larmes aux yeux. Il annonça à Jack que sa mère va l'envoyer dans un pensionnat et que Jack ne pouvait pas l'accompagner. Donc il devrait rester dans sa boîte jusqu'au retour d'Isaac. Jack attendait toujours Isaac dans sa boîte qui commençait à amasser la poussière. Les couleurs du clown commençaient à se décolorer et il devenait monochrome. 13 ans se sont écoulés. Le père d'Isaac, comme à son habitude, est rentré ivre et il a battu à mort sa femme et a été pendu pour cet acte. Un jour, Jack fut surpris d'entendre son ancien camarade remonter dans sa chambre. Mais cette fois-ci, il n'était pas seul. Il était accompagné d'une fille blonde, qui était sobre, lui était ivre.
Ils s'asseyèrent sur le lit et commencèrent à s'embrasser. Jack fut surpris de cette marque d'affection. Isaac continua en passant sa main sur la jambe de la fille, et celle-ci n'apprécie pas ce signe et le gifla. Les yeux d'Isaac virent au sombre, il dévisage la fille et la traite, puis il lança son poing dans le visage de la fille. Jack, surpris, regardait ce spectacle en se demandant à quel jeu il jouait. La fille essaya de s'enfuir, mais il la rattrapa par la jupe, prit un chandelier et défonça le crâne de la fille. Du sang éclaboussait à travers la pièce. Le corps de la fille convulsa quelques secondes sur le sol, jusqu'à devenir complètement immobile. Jack était très intéressé par ce spectacle. Plusieurs meurtres plus tard, Isaac retrouva la vieille boîte de Jack. Il la prit et tourna la manivelle. La musique se déclencha, mais elle était beaucoup plus dérangeante, et on dirait qu'elle était cassée. À la fin, rien ne se passe. Isaac jeta la boîte dans la poubelle. Puis il entendit une voix grave prononcer son nom. Isaac. Il se retourna lentement et vit Jack complètement incolore avec des dents pointues et acérées. Il lança à Isaac. Qu'est-ce que c'est bon d'être libre. Je t'ai manqué, Isaac. Isaac, qui était paralysé par la peur, disait au clown. Mais, je croyais que tu n'étais pas réel, mais imaginaire. Oh, je suis tout à fait réel, gamin. En fait, j'ai attendu si longtemps pour cette journée. Pour que je puisse jouer avec mon meilleur ami pour la vie une dernière fois. Isaac n'eut pas le temps de répondre que Jack l'attrapa et l'attacha sur la table de torture en bois. Une fois sur la table, Jack enfonça des clous dans les mains et pieds d'Isaac, qui cria « Va te faire foutre, putain de clown bizarre !» Si tu ne peux pas dire de choses gentilles, alors ne dis rien du tout. Jack graffita le visage d'Isaac, qui commençait à déborder de sang. Isaac ferma les yeux pour ne pas voir la mutilation portée à son corps. Allez, ce n'est pas drôle si tu ne regardes pas. Mais Isaac ne répondit pas. Comme tu voudras. Jack creva les yeux et les paupières d'Isaac avec des hameçons. Il trancha les lèvres d'Isaac, explosa ses dents avec un marteau. Il prit un couteau et ouvra Isaac de la poitrine jusqu'à l'estomac. Il prend les intestins et les reins d'Isaac qu'il jette à côté de lui. Isaac dériva vers la mort. Déjà fatigué? Pourquoi? On était presque au grand final. Il retira l'œil d'Isaac avec une égaille. Il était toujours vivant malgré la souffrance qu'il subissait. Isaac était à quelques centimètres de la mort. Et Jack lui dit à son oreille. Ça faisait longtemps, gamin. Mais je crois que tout est fini maintenant. Pas besoin de pleurer. Cependant, j'ai l'intention de répandre mon amitié à tous les enfants solitaires du monde. Il enfonça son bras dans la poitrine d'Isaac et retira le cœur de celui-ci, toujours battant. Isaac vit sa vie défiler et surtout ce Noël très spécial où il trouva une magnifique boîte contenant son premier ami. Une fois que la police a découvert le corps moisi d'Isaac, les policiers pouvaient affirmer que sous ses blessures et sa défiguration, il avait l'air heureux.